Bien. Alors nous commençons maintenant le 9e chapitre de Brachot, qui est un chapitre qui parle énormément des rêves. Et si on aura l'occasion les autres fois, nous montrerons les différences radicales qui existent entre l'interprétation des rêves de la Torah, qui est d'origine kadosh, sainte, et celle donnée par la psychanalyse, qui sont infiniment plus misérables. Donc nous allons maintenant commencer par la première Mishnah. On est donc dans la Daf Nun Dalet, Mishnah, Aroé, c'est la première Mishnah du Perek. Aroé Makom Shena Sabo Nissim l'Israël. Si on voit un endroit comme la mer Rouge, l'endroit, si on sait que là le peuple juif a traversé la mer Rouge, par exemple, Omer Baro Shasa Nissim Lavoseinu Makom Azeh Bechoulé. C'est la Mishnah. Donc il y a une obligation de dire une bracha qui a été metoukan, qui a été ordonnée par les sages, par nos maîtres, que quand tu rencontres le lieu qui a été témoin d'un miracle collectif pour Am Israël, tu te dois de bénir. Très bien. La Gemara, elle demande, Mena Hanimile, d'où est-ce qu'on sait ça? Pourquoi est-ce que, d'où est la source thoraïque qu'on doit bénir sur un lieu où s'est passé un miracle? La question, qu'est-ce qui porte la question d'Agmara? C'est que la Torah, comme on le sait très bien, ne sacralise jamais les lieux par rapport aux événements. Le mont Sinaï, par exemple, est un mont qui était Kadosh, bientôt c'est Shavuot, dans une semaine on va célébrer Baruch Hashem Shavuot, le don de la Torah. Or le mont Sinaï n'est Kadosh que le temps que la Torah est donnée. Le mont Sinaï aujourd'hui n'est plus du tout Kadosh, alors qu'au moment du don de la Torah, il l'était. Il y avait une interdiction formelle à quiconque de monter sur le mont Sinaï. Quelqu'un qui montait sur le mont Sinaï était passible de mort. Il y avait une sainteté, il y avait quelque chose de l'ordre de la sainteté. C'est intéressant de savoir que la seule exception à cette règle, c'est le Beth Amikdash. Mais le Beth Amikdash n'est pas un lieu sanctifié par un acte qui s'est passé, même s'il s'est passé là-bas à Akadat Yitzhak. Même effectivement, c'est là-bas où il y a eu le sacrifice de Yitzhak. Mais la sainteté, elle est parce que la Shrina réside dans ce lieu. C'est le Rambam le dit Mefourash, la sainteté du Beth Amikdash est due au fait que la Shrina, la présence divine, reste dans ce lieu. Il y a une marloquette qui n'est pas notre sujet, mais qui est intéressante de relever, entre le Rambam et le Ravad. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une Gdusha dans le Harabait? Le Rambam est posek que même si la Gdusha Teret Israël batla, à cause de l'exil, à cause de la destruction du temple, elle s'est quelque part dissipée, elle n'a pas le même niveau de sainteté qu'au moment où Am Israël habitait la terre, ou qu'au moment où le temple existait. La chita du Rambam, c'est que la Gdusha de Am Israël retrouve Midoraïta sa Gdusha si le Rov Am Israël habite en Israël. Certains disent qu'aujourd'hui on y est. Je ne sais pas, il faudrait faire des comptes. On ne compte pas Am Israël, mais il faudrait vérifier si la majorité du peuple juif habite la terre d'Israël. Donc on voit ici, de toute façon, par ces lois même, que la sainteté d'un lieu est due à des facteurs extérieurs au lieu. Eretz Israël est Kadosh que si Am Israël y habite, etc., etc. Par contre, le Beth Amikdash, le Rambam possède que le Beth Amikdash est toujours Kadosh, même s'il n'y a personne, même s'il n'y a que des chacals ou des renards, Rahman al-Islam, qui habitent le Harabait. De toute façon, et pourquoi le Rambam dit c'est pas un din Gdusha, c'est un din Shrina. C'est un din Shrina, ça veut dire que la présence divine est là-bas. Il y a une épiphanie constante sur le mont Sinaï. Le Ravad n'est pas d'accord avec, c'est une discussion Rishonim. Est-ce que la sainteté du Beth Amikdash est un degré supérieur de la Gdusha d'Eretz Israël ou c'est quelque chose à part? Pour le Rambam, c'est quelque chose à part. Pour le Ravad, c'est une prolongation de la Gdusha d'Israël. Une intensification de la Gdusha d'Israël. Bien. C'est pas notre sujet, c'est un sujet très intéressant en soi, mais c'est pas notre sujet. Mais ce qui porte la question d'Agma, Menahanimé, d'où sait-on qu'on doit bénir sur un lieu où s'est passé un miracle? Ce lieu, la Gdusha de ce miracle est portée par notre mémoire, pas par le lieu. C'est ça que sous-entend la question d'Agma.
La question de la Gemara, c'est de dire, un lieu n'est porteur de sens que quand le sens est opérant dans ce lieu. De sanctifier le lieu parce que quelque chose s'est passé, c'est quelque chose de païen. C'est quelque chose de païen, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Torah. Har Sinaï aujourd'hui n'a aucune Gdusha. On peut aller au Har Sinaï, dormir dessus, aller faire ce qu'on veut, parce que sur Mont Sinaï, c'est une terre aride qui n'a plus aucun intérêt au sens de la Gdusha. Donc la Gemara demande, où est-ce qu'on a vu qu'on doit bénir quand on rencontre le lieu où s'est passé un miracle à Israël? Ça ne fait pas sens dans l'économie générale du sens que la Torah donne au miracle. C'est ça la question. Et la Gemara, Amar Rabbi Yochanan, donne une réponse surprenante, Dea Markra, parce qu'il y a écrit dans le Pasuk dans Shmot, il y a écrit, Vayomer Yitro. Yitro, Baruch Hashem Asher Hitzil Etrem. Quand il a vu, de Yitro, il a dit, Baruch Hashem, qui vous a sauvé dans ce lieu même. Alors là, tout à fait intéressant, parce qu'on parle ici de Yitro. Yitro, c'était un converti à guerre. Il n'était pas juif de naissance. Et de Yitro, on apprend justement cette capacité d'écouter le radicalement autre. Yitro est celui qui est capable d'écouter une parole qui ne le concerne pas. Et il n'était pas juif à l'époque? Il n'était pas du tout juif. Et d'y adhérer. Il est c'est ça Yitro. C'est pour ça qu'on l'appelle Yitro. Yitro, ça vient de Yeter. Ça veut dire en français trop. Voilà un autre mot français, où c'est de l'hébreu. Trop, ça vient de Yeter. C'est la même racine. Trop, Yeter. Yeter, trop, c'est les mêmes lettres. T-R-O, c'est exactement les mêmes. C'est trop, ça ne change pas. Yitro, tout linguiste, si vous connaissez la linguistique, c'est exactement les mêmes racines. On voit la racine du mot. On ne voit pas les accidents préhistoriques autour de la racine du mot. Yitro a pour racine trop. Ça veut dire, ou plutôt trop a pour racine Yeter, et Yitro a pour racine Yeter. Ça veut dire le surplus. Ça veut dire qu'il y a une capacité pour un homme de se rajouter à l'histoire d'un peuple juif et d'y rajouter du sens. C'est ça qui est extraordinaire chez Yitro. C'est que Yitro va rajouter une dimension de la Torah qui n'existait pas avant le fait qu'il soit mistaref, qu'il s'allie au peuple juif. Ça, c'est la dimension d'Yitro. Pour ça, et encore plus que ça, la paracha où le don de la Torah est donné, c'est la paracha Yitro. C'est dans Yitro qu'on donne la Torah. Et Yitro est celui qui a dit à Moshe qu'il fallait faire un Sanhedrin. En d'autres termes, Yitro a introduit une notion qui n'est absolument pas juive dans la Torah, mais qui a été sanctifiée par la Torah elle-même. Laquelle? La notion d'organisation. Pour Moïse, pour Moshe, il jugeait tous les cas, dits plus graves, aux petites questions de halakha, est-ce qu'une petite cuillère qui a touché du lait, est-ce qu'on peut manger la viande avec? Ou les questions d'avodah zara, d'idolâtrie ou de meurtre, pour Moshe, il n'y avait pas de différence fondamentale. Parce que chaque fait réel, chaque fait existentiel, relève de la parole divine. Quelle différence y a-t-il entre juger un homme qui a tué son prochain ou de savoir si on a le droit de tremper une cuillère de lait? Dans les deux, je suis confronté à la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse devant cette réalité, devant ce fait réel? Donc au niveau de la Gdusha, c'est la même Gdusha. C'est la même importance. Au niveau de l'absolu, si vous préférez. Au niveau de l'absolu, il n'y a pas de différence. Simplement, Yitro, venant de l'extérieur, venant d'où en vérité? Venant du monde réel, il dit il y a une hiérarchie des choses. Il y a une hiérarchie des choses. Toi, Moshe, tu t'occuperas des choses très dures et laisse au Sanhedrin, aux Dayanim, qui sont inférieurs à toi, s'occuper des choses plus simples, etc. Tu ne pourras pas t'occuper seul de tout le peuple d'Israël. Et Dieu demande, et Moshe demande à Dieu, est-ce que l'idée d'Yitro est valable? Et Dieu, la légitime, lui dit oui. Oui, ce qu'a dit Yitro, on l'accepte, c'est très bien. Et donc c'est pour ça qu'Yitro rajoute une paracha dans la Torah. Il rajoute toute une dimension du judaïsme. Mais à cette époque-là, il était déjà converti? C'est des marques quand il s'est converti. Mais ça ne change pas. Qu'il soit avant qu'il soit converti ou pas converti, le converti lui-même rajoute, même après sa conversion, il rajoute une dimension dans l'âme Israël. Il rajoute une dimension qui n'était pas justement de l'ordre de l'identité, de l'ordre de l'origine du peuple d'Israël. C'est toute une dimension, toute une ouverture dans l'âme Israël lui-même et dans la Torah elle-même qui est prêt à accepter de l'étranger et le convertir en Torah. En d'autres termes, toute conversion est une conversion d'un goy qui devient juif
ou plutôt comme dit la Mishnah, d'un guerre qui devient juif. Mais c'est aussi une conversion, ce guerre va dire des idées, va dire des sfarot, d'une conversion d'une Torah qui était perdue dans les nations qui va devenir juive. C'est un rattrapage, c'est en vérité l'idée de l'universel, que la Torah en vérité est universelle. La Torah, elle porte le secret de chaque être. Que ce soit même le pygmée le plus éloigné de la Torah, au loin dans la forêt, ou le sauvage en Amazonie, le sens ultime de sa vie, c'est de la Torah. Il n'a rien à voir avec la Torah. Non, justement, la Torah n'est pas une religion. La Torah n'est pas une culture du peuple d'Israël. La Torah, c'est la pierre angulaire sur lequel Dieu a bâti l'univers entier. Istakla beoraita bebraet alma. Il a écrit Istakla, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Le monde, c'est aussi le pygmée. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une voyelle dans la Torah qui est le secret du pygmée. Il n'y a pas quelque chose dans le monde, dans l'univers, qui ne relève pas en dernière instance de la Torah elle-même. Ça, c'est évident. Or, le converti est capable d'écouter une parole qui, à premier lieu, est complètement étrangère de lui-même, puisqu'il n'est pas juif. La parole de Torah, en tant que parole de Torah, au niveau externel, au niveau extérieur, ne concerne pas un goy. Un goy, il écoute des histoires sur les films d'Agmara, il ne comprend absolument rien. Ça ne le concerne pas au sens propre du mot. Donc pour que ça le concerne, il faut d'abord qu'il soit capable d'écouter le radicalement autre, d'être sensible à une parole qui ne le concerne absolument pas. Ce n'est qu'en dernière instance, une fois qu'il va comprendre un tout petit peu de quoi il en retourne, qu'il va s'avérer qu'en vérité ça le concerne au plus profond. Ça le concerne au plus profond, puisque c'est le sens même de son être qui est dit par la Torah. Donc on a cette ambivalence, une parole qui n'est pas du tout, qu'il ne m'est pas adressée, mais par le pouvoir même que j'ai d'écouter quelque chose qui m'est radicalement autre, j'opère un retournement où cette parole me concerne éminemment. Ben, ce qui est valable pour le guerre, c'est valable pour nous. Hein. C'est valable pour nous. Toute parole de Torah en vérité est vécue comme ça. Toute parole de Torah doit être vécue comme ça. Une parole de Torah qui fait sens du premier coup, c'est sûrement pas un grand chidouche. C'est sûrement pas une vraie Torah. Comment tu dis ne tue pas ton prochain. Ça, tout le monde est d'accord. C'est pas bien de frapper une grand-mère. Tout le monde est d'accord. La Torah le dit aussi. La Torah dit qu'il ne faut pas frapper les grand-mères. La Torah dit tu ne tueras point, etc. Ça, c'est pas la Torah. Il faut comprendre. Tu ne tueras point en premier niveau, comme dans une perspective torahique. Tu ne tueras point, les Chazal disent tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas faire rougir son prochain. Bien sûr, ça veut dire aussi ne pas le tuer physiquement, mais ça veut ne pas faire rougir son prochain. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu fais rougir en public ton prochain? Tu le nies. Tu le nies. Tu le chosifies. Tu en fais l'objet de ton désir. Tu l'instrumentalises par rapport à ta passion. Donc dans ce que la Torah dit quand elle dit tu ne tueras point, c'est pas simplement une loi sociale qui interdit de tuer son prochain. C'est une loi ultime qui dit le sens de l'être. Qui dit tuer le prochain, c'est de nier le visage de Dieu, l'épiphanie divine qui s'opère dans chaque visage du prochain. Etc. etc. Donc chaque parole qui est une parole, elle doit être d'abord une parole étrangère, qui ne fait pas sens du premier coup. Après, cette parole, en dernière instance, elle prend sens au niveau le plus profond. C'est ça qu'Yitro a fait. C'est ça qu'Yitro a fait. Yitro a été capable d'écouter une parole qui ne lui était pas concernée, et que cette parole a renversé sa vie, a retourné le sens de sa vie, et que ce retournement l'a amené à un lieu plus intime, en vérité, que ce qu'il n'était dans son rapport à lui-même, que ce qu'il était avant sa conversion. Alors vous me demanderez quel rapport entre ça et le fait de prier et le fait ce retournement-là, c'est le sens de toute véritable écoute. Toute véritable écoute. C'est valable aussi bien pour le sens, c'est valable aussi bien pour le sens que pour le rapport à son prochain. En d'autres termes, quand tu écoutes quelqu'un d'autre, il faut être capable avant tout d'écouter la différence qu'il exprime. Ça, c'est très valable avec les enfants. Avec les enfants, on a une tendance naturelle de traduire la parole de nos enfants par nos propres paroles.
d'être incapable d'écouter ce qu'ils disent. De dire, bon, quelqu'un se fait mal, je donne un exemple complètement idiot, mais il faut bien donner un exemple idiot pour comprendre. Un enfant a une égratignure, il se fait mal, il ne faut pas lui dire c'est qu'une égratignure n'est pas mal, il faut lui dire une égratignure, des fois ça peut faire mal. Ça veut dire que tu l'accompagnes dans sa douleur, au lieu de nier sa douleur en projetant ta propre frayeur en disant c'est pas grave. Quand tu fais ça, en vérité, t'écoutes pas la souffrance de l'enfant. Tu plaques sur lui ton désir que ça soit pas grave. D'ailleurs, c'est pas grave. Tant mieux. Mais pour lui, à ce moment-là, en mes mots existentiels, c'est oui grave. Et tu es incapable d'écouter cette parole. Quand tu es capable d'écouter cette parole, l'enfant est la crise est complètement désamorcée. Et au contraire, c'est à ce moment-là que tu as une intimité avec l'enfant. C'est comme ça dans tout rapport humain. Avec les enfants, avec son prochain, avec ses élèves, avec ses maîtres, tout le temps. D'avoir cette conscience que toute parole de l'autre est tout le temps étrangère au début à toi, mais que cette étrangeté ouvre sur un horizon de respect qui te permet de rentrer en relation avec elle et qui va te rendre en deuxième temps intime à cette parole. C'est deux mouvements. Les deux grands pièges, c'est de dire la parole des autres, c'est étranger, ça ne m'intéresse pas. Ou bien, effectivement, de refuser l'étrangeté, de projeter ta propre proximité à toi-même sur les autres. C'est les deux pièges qu'il faut absolument éviter. Or, le mouvement qu'a fait Yitro, c'est ça, en grand. En grand. Yitro a été capable tellement bien d'écouter qu'il s'est converti, et cette conversion est rentrée dans la Torah elle-même. Et toute cette dimension d'hierarchie, qui est une dimension goy, l'être est hiérarchisé. Au niveau de la Gdusha, il n'y a pas d'hierarchie. Au niveau de la sainteté, il n'y a pas d'hierarchie, comme on l'a expliqué. La hiérarchie est au niveau de l'être. Or, quelqu'un qui vient de l'être a intégré la notion d'hierarchie dans la Gdusha elle-même. Et Dieu a dit, a approuvé, a homologué cette nouvelle façon de percevoir la Torah, au tel point qu'elle a été intégrée dans la Torah elle-même. Alors, on nous dit, c'est très étrange, que quand tu vois un lieu, un endroit où il y a eu un miracle, il faut être capable de faire une bénédiction comme Yitro l'a faite. Et c'est pas un hasard, bien entendu, c'est jamais un hasard qu'on l'apprend de Yitro. C'est pour te dire que c'est ça. Que tout événement massif qui s'est passé à Israël, collectif qui s'est passé à Israël, dans ta vie existentielle individuelle, en vérité, tu es étranger à ça. Il y a un côté où tu es étranger. Quel rapport entre toi, qu'un Parisien, un New-Yorkais, ou quelqu'un qui vit à Bruxelles ou à Rio de Janeiro, quel rapport? Comment est-ce que ça fait que le juif reste si fidèle à ses origines? On n'a pas vu des Français qui font des brachas sur le lieu, ou des Romains qui font sur le lieu où César a vaincu Vercingétorix, ou etc., etc. Parce qu'ils sont complètement coupés de cette origine. Ça n'a plus aucun sens existentiel pour eux. Or, c'est naturel d'être coupé de ses origines. C'est naturel de ne plus que sa vie soit structurée par le présent, par la présence, et pas par quelque chose d'infiniment ancien qui s'est passé, qui ne me concerne plus. On te dit, apprends Yitro. Apprends Yitro. Cette étrangeté qui est l'origine même de ta présence au monde, parce que sans ce miracle, tu n'existerais pas. Quel miracle? N'importe quel miracle qui est passé à Israël, sans ce miracle, tu n'existerais pas. Sans la traversée de la mer Rouge, nous n'existerons pas aujourd'hui. Sans le miracle, je sais pas, les 10 plaies d'Égypte, si on va en Égypte, on n'existerait pas. Sans le miracle d'Amalek, qu'on a vaincu des nations infiniment plus grandes que nous, on n'existerait pas. Or, ce lien-là n'est pas du tout évident, il n'est pas du tout naturel. Toi, tu t'en fiches de ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Ça ne te regarde pas aujourd'hui, mais si. Alors, il faut d'abord respecter cette différence. Effectivement, c'est une parole étrangère. C'est un lieu étranger à ma propre intrigue. Mais il faut être capable de traduire cette étrangeté, d'écouter dans cette étrangeté une intimité. Dans cette étrangeté elle-même est logé quelque chose qui est de l'ordre du plus intime. Donc ici, il ne s'agit pas d'une sanctification du lieu. Il s'agit que le lieu doit réveiller en moi la mémoire d'une dimension de moi-même qui est liée au collectif et qui est oubliée justement par la multiplication des lieux. Par le fait que je passe d'un lieu à l'autre que ça n'a plus de sens. On te dit, attends 2 minutes. Maintenant, tu es dans ce lieu. Tu es dans le lieu où nous avons vaincu Amalek. C'est un miracle. Il faut que ça éveille en toi une bracha. Que ça éveille en toi ce lieu, effectivement, est tellement loin de moi, mais quelque part, puisqu'il est loin de moi, mais il est quand même lié à moi, il y a quelque chose d'intime qui s'opère dans cet éloignement lui-même.
Et dans cet éloignement lui-même s'opère une intimité qui déclenche en moi le désir et l'amour de bénir Dieu. Et de me retrouver. D'ailleurs, cette notion-là, on peut la réduire à notre existence elle-même. Il y a des lieux, il y a des moments qui nous ont constitués. Énormément de moments. Or, encore une fois, la tendance naturelle, c'est de les occulter. Parce que l'homme est toujours en action. L'homme, le Hamal Nolad, il est toujours en action. Donc il oublie les points d'existentiel qui sont en vérité la colonne vertébrale de son être. Tu vois ça pendant les couples. C'est très très fort. Quand moi je m'occupe des fois de couples en difficulté, il y a des points d'amour qui ont lié deux êtres de façon très très forte. Et c'est la raison pour laquelle ils sont mariés d'ailleurs. Ils se marient, ces points-là ont complètement disparu de leur horizon. Ils sont complètement démolis par des écorces l'une sur l'autre qui ont complètement broyé, étouffé le feu amoureux qu'ils avaient entre eux. Il suffit à un moment de dire oublions tout, reprenons, je demande des fois à un couple, oubliez 5 minutes tout, rappelez-vous simplement le pourquoi, mais quand je dis le pourquoi, pas le pourquoi raisonnable, le pourquoi émotionnel, sentimental, le pourquoi émotif, le pourquoi spirituel, qui a fait que vous êtes mariés. Prenons 2 minutes. On ferme les yeux. Les gens font ça et on touche au diamant de la relation. Quand on touche au diamant de la relation, on se rend compte que tout le reste tombe comme des écorces, ça n'existe plus. Mais on oublie. C'est ça faire une bracha sur quelque chose qui est passé au niveau de... C'est de renouer avec quelque chose en nous de très fort qui nous constitue mais qui est oublié. Et ça, on l'apprend dit trop. On l'apprend dit trop parce que tout le temps, la Torah, elle prend des cas extrêmes pour nous montrer la norme. Elle prend un Yitro, qui est le cas le plus extrême, qui était un goy qui n'avait aucun rapport avec la Torah, qui a été capable d'écouter une parole étrangère très loin de lui, mais qui était quelque part, comme on a dit, puisque chaque personne, chaque goy est en vérité lié à un certain niveau à la Torah. Tout le monde est lié à la Torah à un certain moment. Il a été capable d'écouter dans ce qui s'est passé. Il a écouté Yitro. Il a été capable d'écouter un événement qui à première vue ne le concernait pas et comprendre que le fait que ça ne le concernait pas n'était qu'à première vue, qu'à première instance. En dernière instance, ça le concernait immensément. Et il a été capable, après au contraire, par cette adhésion à la Torah, de rajouter à la Torah elle-même. C'est ce que nous on a fait quand on bénit sur un lieu où s'est passé un miracle collectif, sur un Israël. Bien, la Gemara continue. La Gemara, elle dit Anissa de Rabim Mevorechim. Sur un nes collectif, on fait une brocha. Anissa de Yachid, lo Mevorechim. Mais sur un miracle singulier d'une personne particulière, on ne fait pas de brocha. C'est ce que la Gemara, elle dit. La Gemara dit Veha, ou Gavra, c'est pas vrai. La Gemara amène plein de cas. On voit un Gavra, un homme avec Azil, il allait dans la rue. Be'ava Yamino. Nafalari, un lion lui a sauté dessus. Vitavid Lenissa, il lui a donné une boxe au lion. Il y a eu un miracle. Il a été libéré. Il n'est pas mort. Atal et Kamaderov. Il est devenu devant Rabba. Il a dit voilà, un lion a voulu me manger. Il n'a pas pu me manger. Amarle kol emat de matit le atam. Chaque fois que tu arriveras dans ce lieu où le lion a voulu te manger, Barir, fais une bénédiction. Baruch hamakom shasalinissim hakomazé. La Gemara elle amène toutes sortes d'exemples où il y a eu des miracles individuels où on a été dit qu'il fallait bénir. La Gemara répond Amri, Nissa de Rabim kula alman bevorechim, à Nissa de Yahi ou Chayav le Beruché. La réponse est qu'un est collectif, tout le monde doit mévarer, alors qu'un est particulier, il n'y a que toi qui mévarer. Quelle était la vamina, la mascan d'Agmon? Alors là, justement, on voit la limite de l'écoute de l'extérieur. Là, la Gemara elle pensait dans la Kushia que tu devais bénir pour le miracle arrivé à n'importe qui. C'est que la solidarité universelle du peuple juif entre lui faisait qu'il n'y avait pas de différence entre l'individu et le collectif. C'est ça qu'on avait cru en Avamina. Un miracle qui arrive à mon frère juif, c'est un miracle en vérité qui est de l'ordre de l'universel, de l'ordre de tout un Israël. Un juif qui est sauvé par un miracle, ça nous concerne tous. C'est ce que la Gemara pensait. Et la Gemara, elle ne dit pas que c'est pas vrai. Elle dit simplement qu'on n'a pas la possibilité d'avoir cette empathie-là. Mais en vérité, il le faudrait, mais c'est pas le Père Alakha. Le Père Alakha, on ne peut pas.
Mais en vérité, la Kusha, la Gemara pense, la Gemara qui pose la Kushia pense que tout le monde doit bénir sur le miracle qui arrive à chaque juif. Donc tu vas pas passer à bénir tous les jours. Dès que tu passes dans un lieu, il y a un miracle qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Am Israël, c'est ça la grandeur de Am Israël, c'est qu'il est en même temps universel et en même temps très particulier. L'universel se rejoint dans le particularisme. C'est les deux facettes. Il n'y a que dans Am Israël que dans ça. Où le particularisme chez les goïms, c'est toujours du folklore. Le fait que les Écossais portent des jupes et que les Bavarois boivent de la bière, ou je dis un peu des trucs un peu caricaturaux, mais il y a certaines cultures dans la littérature qui arrivent à un statut universel. C'est vrai. C'est vrai. Par exemple, les grands romans de Dostoïevski est éminemment russe dans son écriture, dans sa thématique, mais il rejoint les problématiques humaines. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du particulier qui rejoint l'universel. C'est vrai. Mais ça passe, je n'ai pas le temps maintenant de l'expliquer, mais ça passe du fait même du judaïsme, de la Torah, parce que c'est passé par le christianisme. Et il y a quelque chose. Yaakov a donné un cadeau à Esav. Et cette cadeau, c'est qu'il lui a donné une partie, il lui a offert son salut. Il y a une partie de Yaakov qui va être sauvée. Ce qui va être détruit à la fin des temps, c'est Amalek. Mais une partie de Esav, de l'Occident, va être sauvée. Cette partie qui va être sauvée, c'est ce que Yaakov a donné à Esav. Ce qui est écrit il y a une partie, cette partie justement d'élection. La partie de grand dans chaque nation. Qui commence en même temps particulier et c'est en même temps universel. Ça, il y a le reflet d'Israël à... Là, tu vois que les nations... Alors, c'est très intéressant. On va me traiter peut-être de... C'est pas politiquement correct que je dis. Mais tu vois que toutes les nations qui n'ont pas eu affaire avec le judaïsme, d'une façon ou d'une autre, n'ont pas une portée universelle. C'est une culture folklorique. La culture africaine, elle est peut-être très intéressante, très bien, mais elle est folklorique. Elle est pour un occidental, elle ne peut être que de l'ordre du folklore ou de l'ordre de l'esthétique. C'est très beau, c'est intéressant, mais ça ne peut pas révéler le secret de l'universel. Parce que justement, c'est une culture qui est née du lieu. Elle n'est pas née de la parole de Dieu. Alors qu'il y a une partie de la culture occidentale qui, elle, naît de la grande parole thoraïque. Et il y a une partie d'ailleurs en Extrême-Orient aussi qui vient d'Abraham. C'est les cadeaux de Touma qu'il a offerts. En Extrême-Orient, il y a une parole qui peut toucher l'universel par l'intermédiaire des cadeaux qu'Abraham a fait à ses fils, des Pidégesh qu'il a envoyés à l'Est. Ok, ça c'est toute une autre thématique, la notion d'universel et de particulier chez les nations, et de la relation entre la Torah et les autres formes de croyances qu'a chez les nations. Comment tout ça en réalité est profondément lié, puisque tout vient de la Torah. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est cette idée que la Gemara elle a pensé très très loin. Elle a pensé que le miracle arrivé à n'importe quel juif pouvait être l'équivalent de la sortie d'Égypte. En d'autres termes, toi tu tombes du troisième étage, tu te casses pas rien du tout, c'est un miracle qui était absolument personnel, disons que c'est un miracle. D'accord? Un miracle s'appelle quelque chose même qui peut être expliqué naturellement. Sur 1000 personnes qui tombent, sur 100 000 personnes qui tombent, il y en a un qui s'en sort. Tu es 7 personnes, c'est aussi miraculeux. Tu es aussi miraculeux que tu sois 7 personnes. Pas au Hachem que je sois 7 personnes, je ne sois pas les 950 000 autres. Donc, c'est aussi miraculeux ça. Ce miracle-là, au dire de la coucher à l'Agma, il doit me concerner autant que la sortie d'Égypte. Parce que ce qui arrive à mon frère juif, j'ai une telle empathie avec lui, qu'on est les mêmes, qu'en vérité, ce qui arrive à lui arrive à moi. L'Agma dit ça c'est vrai en absolu. C'est un juif? Non, ici on parle que d'un juif. L'Agma elle dit ça c'est vrai en absolu. Mais la halakha elle prend compte du réel. Ça, on est à la comme au Beth Hillel et comme au Beth Shammai. Beth Shammai a très souvent édicté des halakhot qui ne tenaient compte que de l'absolu, que du fait de la vérité absolue. Il a toujours intégré, pas comme une concession faite au réel, mais comme le fait que le réel est aussi constitutif de la vérité. Que le réel, que le réel, c'est une part de la vérité aussi. Le réel, la vérité, c'est pas que la vérité d'idée qui ne tombe pas dans le réel. C'est une vérité d'idée alors la vérité est orientée vers le réel. What's the shayla? The shayla is... on fait une petite introduction en anglais parce que... You're on the radio? Yeah. Oh, good. Non, mais speak respect. Donc la question... Oh, on est avec nous? Très bien. Oh, donc c'est ce que dit ici le texte.
Oh, donc on dit non. On est capable d'empathie pour le collectif. On peut se reconnaître un miracle qui est passé à tout un Israël me concerne éminemment. Parce que c'est direct. Parce que sans ce miracle, je ne serais pas là. Le miracle qui s'est passé à mon prochain, bien que j'ai bien entendu une sympathie pour lui, une alliance avec lui, ce n'est pas assez pour que je comprenne, même bien qu'en absolu, ça soit aussi vrai, que le miracle qui lui arrive à lui m'arrive aussi quelque part à moi. Ça, c'est vrai en absolu. C'est pas, mais tu peux pas, psychologiquement, dans le réel, tu peux pas le vivre comme ça. C'est pour ça qu'on te dit, la maskana, l'agma, la conclusion de l'agma, c'est que tu ne fais pas une bracha sur le miracle de l'autre, qui est arrivé à l'autre. Par contre, toi, bien entendu, un miracle qui t'est arrivé. Pourquoi je peux pas faire la bracha en miracle de l'autre? Parce que ça ne te concerne pas assez. Ça devrait, en vérité, ça devrait te concerner. En idéal, oui. En idéal, oui, mais tu n'as pas assez, on n'a pas assez le niveau pour que ça soit comme toi. Peut-être qu'un Tzadik Gamour pourrait faire cette bracha, mais la halakha, elle va d'après l'humain tel qu'il est. L'humain tel qu'il est. Bien. Bien, on va arrêter là. Donc on continue le Perek Haroé la semaine prochaine. Donc on va commencer à parler des rêves. Kol Tov. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem.